Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et aujourd'hui, nous allons plonger dans les nouvelles les plus marquantes de la journée. Nous commencerons par une actualité préoccupante concernant les législatives et les inquiétudes exprimées par la Confédération nationale des radios associatives, la CNRA. La Confédération nationale des radios associatives, ou CNRA, a récemment exprimé de vives préoccupations concernant les répercussions politiques des dernières élections européennes et de la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon le syndicat, ces événements ouvrent des perspectives qui pourraient menacer la pérennité de l'audiovisuel public, les dynamiques associatives et l'ensemble de l'écosystème médiatique. La CNRA a particulièrement souligné son inquiétude face au discours du Rassemblement national portant sur la privatisation de Radio France. Le syndicat avertit qu'une telle décision, si elle venait à se concrétiser, pourrait provoquer un séisme économique et menacer durablement l'équilibre du paysage radiophonique français, équilibre qui a mis 4 décennies à se stabiliser. La privatisation de Radio France pourrait entraîner une concentration du marché au profit de grands groupes privés, risquant ainsi de marginaliser les radios associatives et les voix alternatives qui contribuent à la diversité médiatique. Cette concentration pourrait également entraîner une standardisation des contenus des médias regroupés et détenus par les intérêts des grands groupes financiers, au détriment de la pluralité et de la richesse des informations, des opinions et des cultures locales. Un autre point de préoccupation pour la CNRA est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, ou FSER. Crucial pour le financement des radios associatives, ce fonds pourrait également être menacé dans la lignée de la privatisation de l'audiovisuel public. La CNRA rappelle que le FSR joue un rôle vital en garantissant la survie économique des radios locales et associatives, qui ont souvent des ressources très limitées. Toute remise en question de ce fonds porterait un coup sévère au secteur de l'audiovisuel associatif, risquant de provoquer une disparition progressive de ces médias essentiels. La fragilisation du FSER nuirait directement à la mission de base des radios associatives reconnues par la loi. La CNRA tient à souligner les actions des radios associatives en faveur du développement et de la cohésion des territoires. Elles jouent un rôle clé dans la dynamisation des territoires, notamment en milieu rural et dans les quartiers populaires. Elles participent à la promotion des initiatives locales, des événements culturels, et contribuent à la participation citoyenne et à la vie publique. Les radios associatives agissent au quotidien pour le maintien du lien social et le développement économique local de leur territoire, tout en offrant des canaux d'expression citoyenne aux populations. La CNRA appelle donc à sauvegarder l'audiovisuel public et à garantir la pérennité du FSER. Il est crucial de préserver le rôle de service public de Radio France et de soutenir les radios associatives qui enrichissent notre paysage médiatique et renforcent la cohésion sociale. Enfin, la CNRA tient à apporter son soutien à l'ensemble du mouvement associatif face aux inquiétudes qui pèsent sur les libertés associatives et sur des structures qui contribuent chaque jour à l'expression de la parole citoyenne, à la solidarité et à l'éducation populaire. La diversité des voix et la pluralité des contenus sont des piliers indispensables de notre démocratie qu'il est essentiel de préserver et de protéger. Passons maintenant à une nouvelle excitante pour les amateurs de sport et les auditeurs de RMC. La chaîne de radio a annoncé un dispositif exceptionnel pour couvrir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. RMC, qui célèbre cette année ses 20 ans en tant que radio officielle des Jeux, met les bouchées doubles pour offrir une couverture inégalée de cet événement mondial. Pour cette édition des Jeux, RMC mobilise pas moins de 60 journalistes et 18 consultants spécialisés. La station prévoit de diffuser 20 heures de direct par jour entièrement dédiées aux compétitions olympiques et paralympiques. Un effort colossal qui témoigne de l'engagement de RMC à offrir à ses auditeurs une expérience immersive et complète. Ce dispositif impressionnant vise à honorer le statut de radio officielle, un rôle que RMC endosse avec fierté depuis 2 décennies. Les auditeurs peuvent s'attendre à des analyses pointues, des interviews exclusives et une couverture en temps réel des moments forts des Jeux. Les consultants, experts dans leurs disciplines respectives,
apporteront des éclairages précieux et des commentaires avisés pour enrichir les retransmissions en direct. La mobilisation de RMC pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 est également un moyen de renforcer son positionnement comme leader dans le domaine de l'information sportive. En offrant une couverture aussi exhaustive, la station souhaite non seulement satisfaire les passionnés de sport, mais aussi attirer un public plus large, curieux de suivre les exploits des athlètes français et internationaux. En parallèle, RMC prévoit aussi des émissions spéciales et des contenus exclusifs sur ses plateformes numériques. Les auditeurs pourront ainsi retrouver des podcasts, des articles et des vidéos pour compléter l'offre radiophonique. Cette stratégie multimédia vise à offrir une expérience enrichie et interactive, permettant à chacun de vivre les Jeux à sa manière. Pour conclure, RMC frappe fort pour ces Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec un dispositif exceptionnel qui promet de ravir les amateurs de sport et d'information. La station confirme ainsi son rôle de référence dans le paysage radiophonique français et son engagement à fournir une couverture de qualité pour les événements majeurs. Isabelle Saporta et Étienne Gernel rejoignent RTL suite au départ d'Alba Ventura après 16 années passées à la station. Ces nouvelles recrues apporteront des modifications significatives à la grille de RTL dès la rentrée prochaine. Isabelle Saporta interviendra autour de la tablée de RTL Petit Matin à 6h50, où elle posera son regard sur un événement de l'actualité pour donner un avis tranché. Coup de cœur, coup de gueule, coup de griffe. Son segment, intitulé « Un point, c'est tout », a pour ambition d'offrir un éclairage comme nulle part ailleurs. À 7h15, Étienne Gernel, le directeur de l'hebdomadaire Le Point, prendra la tête de l'édito de RTL Matin. Chaque jour, il passera au crible un événement pour délivrer son point de vue incisif et percutant. Franck Moulin, directeur de l'information à RTL, a exprimé sa gratitude envers Alba Ventura pour ses 16 années de dévouement au sein de la station. Il a également souhaité la bienvenue à Isabelle Saporta et Étienne Gernel, soulignant leur talent et leur capacité à apporter une nouvelle dynamique à la grille de programmation de RTL. Ces changements marquent une nouvelle ère pour RTL, qui continue d'évoluer pour répondre aux attentes de ses auditeurs tout en maintenant son engagement envers une information de qualité et diversifiée. La BBC Radio 1 a annoncé des changements dans sa grille estivale, avec plusieurs nouveaux créneaux et des ajustements pour les animateurs à l'antenne. Cet été, Greg James commencera sa matinale 30 minutes plus tard. L'émission sera diffusée de 7h30 à 11h, lui offrant ainsi une grasse matinée pour l'été. Cette décision de décaler le début de la matinale de Greg James est une initiative visant à adapter la programmation estivale aux habitudes des auditeurs pendant cette période de l'année. En effet, l'été est souvent synonyme de vacances et de rythme de vie plus détendu, ce qui permet à la station de proposer des horaires plus flexibles et adaptés. Greg James, animateur emblématique de BBC Radio 1, se réjouit de ce changement. Selon lui, commencer l'émission un peu plus tard permettra de capter une audience différente, peut-être plus reposée et prête à profiter pleinement des contenus proposés. Je suis ravi de pouvoir offrir à nos auditeurs une matinale un peu plus relaxante pour l'été. Cela me permettra aussi d'être en pleine forme pour proposer des segments encore plus dynamiques et divertissants, a-t-il déclaré. La grille estivale de BBC Radio 1 ne se limite pas seulement à ce changement. La station a également prévu d'introduire de nouveaux créneaux et de proposer des émissions spéciales pour attirer et fidéliser ses auditeurs durant l'été. Ces ajustements visent à maintenir l'engagement des auditeurs tout en tenant compte des fluctuations saisonnières de l'audience. Ces changements s'inscrivent dans une stratégie plus large de BBC Radio 1 pour rester compétitive et pertinente dans un paysage médiatique en constante évolution. En adaptant sa programmation aux besoins et attentes de ses auditeurs, la station cherche à renforcer sa position et à continuer de séduire un public jeune et diversifié. En ce mois de mai, rythmé par les ponts et marqué par des intempéries inattendues pour la saison, les sites et applications de météo ont enregistré leur plus haut niveau historique de fréquentation quotidienne. Chaque jour, 8,2 millions de Français les ont consultés.
La météo demeure un levier d'audience incontournable pour les médias et ce phénomène s'est encore accentué avec les récentes variations climatiques. Les Français, soucieux de planifier leurs activités en fonction des conditions météorologiques, se tournent massivement vers les plateformes numériques pour obtenir des prévisions précises et actualisées. Les applications et sites web dédiés à la météo ont su s'adapter aux attentes des utilisateurs en offrant des fonctionnalités de plus en plus sophistiquées. Des alertes en temps réel aux prévisions détaillées heure par heure, en passant par des cartes interactives et des analyses poussées, ces outils sont devenus indispensables pour une large partie de la population. Cette forte demande en informations météorologiques a également un impact significatif sur les stratégies des médias traditionnels. Les journaux télévisés, les stations de radio et même les journaux papier accordent une place de choix à la météo dans leurs programmes et publications. Ils savent que ces segments attirent une audience considérable et fidélisent les spectateurs et auditeurs. Les présentateurs météo, autrefois simples relais d'information, sont désormais des figures populaires et influentes. Leur capacité à expliquer les phénomènes climatiques de manière claire et accessible les rend incontournables. Ils jouent un rôle clé dans la manière dont le public perçoit et comprend les informations météorologiques. Les médias numériques, quant à eux, bénéficient de l'engagement accru des utilisateurs. Les applications météo enregistrent des taux de rétention élevés avec des utilisateurs qui reviennent régulièrement pour consulter les dernières prévisions. Cette fidélité se traduit par des opportunités de monétisation accrues pour les plateformes, notamment à travers la publicité ciblée et les abonnements premium. La météo est également un levier d'audience pour les réseaux sociaux. Les internautes partagent fréquemment des photos et des vidéos de phénomènes météorologiques, créant ainsi un contenu viral qui attire l'attention et génère des interactions. Les médias sociaux deviennent ainsi des vecteurs importants de diffusion des informations météorologiques. En conclusion, la météo reste un sujet d'intérêt majeur pour le public et un levier d'audience puissant pour les médias. Qu'il s'agisse de planifier une sortie, de se préparer à des conditions extrêmes ou simplement de satisfaire une curiosité, les informations météorologiques occupent une place centrale dans la vie quotidienne des Français. Les médias, qu'ils soient traditionnels ou numériques, l'ont bien compris et continuent d'investir dans ce domaine pour répondre aux attentes de leur audience. La SCAM a rendu public son premier baromètre audiovisuel lors de sa conférence de presse au Sunny Side of the Dock à La Rochelle. Recueillant les témoignages et retours d'expérience des autrices et auteurs sur toute la durée de fabrication d'un documentaire unitaire de 52 minutes ou d'un grand reportage, ce baromètre est destiné à dresser un premier état des lieux et mieux accompagner la profession. La rémunération globale, écriture et réalisation, médiane pour un film ayant nécessité plus de 3 mois de travail, est de 13 665 €. Quel que soit le sexe, l'âge ou les années d'expérience des auteurs et autrices, cette rémunération est jugée très largement insuffisante. La part consacrée à la réalisation est de loin la plus importante. En fonction du budget du film, elle augmente beaucoup plus vite que celle consacrée à l'écriture. Un quart des autrices et auteurs touchent moins de 2 000 € en droits d'auteur. 24% les perçoivent sous forme de primes d'écriture et 33% sous forme d'avaloir. 16% déclarent percevoir sous les deux formes, prime d'écriture et minimum garantie. La durée estimée la plus fréquente est de 3 mois de travail. Que ce soit pour l'écriture, 59% estiment ce temps à 3 mois ou plus, ou pour la réalisation, 58% l'estiment supérieure à 3 mois. 64% des autrices et auteurs ne reçoivent pas les comptes d'exploitation. Notons cependant une légère amélioration par rapport à notre étude de 2018 intitulée « De quoi les documentaristes vivent-ils ?» À l'époque, 79% des auteurs ne recevaient pas les comptes d'exploitation. Dans le présent baromètre, 33% déclarent les recevoir après des demandes répétées et 44% ne les reçoivent jamais. Par ailleurs, les productrices et producteurs sont mieux notés sur leur travail en amont ou au cours de la création de l'œuvre, 3 sur 5 en moyenne pour les contrats proposés et 3,2 sur 5 pour la collaboration, que sur le travail post-réalisation, communication et distribution de l'œuvre.
Ces résultats témoignent de la nécessité de poursuivre et amplifier les échanges entre les professionnels, qui ont la vertu de conduire à la signature d'accords bénéfiques. Ce baromètre doit aussi permettre de mieux appréhender le suivi de ces accords. Play Nostalgie, la station pop flamande, a annoncé la nomination de Robin Wissenakens comme nouveau directeur des programmes pour Play Nostalgie et Nostalgie Plus, à partir du 2 juillet. Wissenakens, ancien manager de Joe, a lancé la chaîne Willy exclusivement sur DAB+. Il succède à Joe Nachtergael, qui se concentrera sur des projets créatifs et cross-média au sein de l'organisation. Robin Wissenakens est reconnu pour son expérience et son expertise dans le domaine de la radio. Son parcours impressionnant et ses réalisations passées, comme le lancement réussi de Willy, témoignent de sa capacité à innover et à diriger avec succès des équipes et des projets. La nomination de Wissenakens est perçue comme un atout majeur pour Play Nostalgie et Nostalgie Plus, qui espèrent bénéficier de son leadership et de sa vision stratégique pour renforcer leur position sur le marché et attirer de nouveaux auditeurs. Joe Nachtergael, qui a dirigé les programmes jusqu'à présent, se consacrera désormais à des projets créatifs et cross-média. Son travail a été salué pour avoir établi une base solide sur laquelle Wissenakens pourra construire. La transition entre Nachtergael et Wissenakens se fait dans un contexte de continuité et de collaboration, assurant une évolution harmonieuse pour les stations. Cette passation de pouvoir est vue comme une opportunité de dynamiser et de diversifier encore plus les contenus proposés aux auditeurs. En tant que nouveau directeur des programmes, Robin Wissenakens aura la tâche de superviser et de développer la programmation de Play Nostalgie et Nostalgie Plus, avec l'objectif de renforcer leur identité et d'accroître leur audience. Les stations Play Nostalgie et Nostalgie Plus sont connues pour leur programmation musicale diversifiée et de qualité, et l'arrivée de Wissenakens pourrait introduire de nouvelles idées et perspectives pour enrichir encore davantage l'expérience des auditeurs. La direction de Play Nostalgie a exprimé sa confiance en Wissenakens, soulignant son dynamisme et sa capacité à apporter des changements positifs. Les auditeurs peuvent donc s'attendre à des évolutions intéressantes dans les mois à venir. Passons maintenant au classement, le Radio Buzz 40 de la lettre pro de la radio, dévoilé ce mercredi 26 juin 2024. Ce classement unique se distingue par sa méthodologie innovante, calculée à partir des diffusions sur plus de 200 radios, et il ne prend pas en compte l'audience des stations. La règle est simple, un programmateur égale une voix, ce qui favorise l'humain par rapport à la machine et aux algorithmes. Cette approche permet de mettre en avant des titres qui, bien que peut-être moins populaires en termes d'audience, bénéficient d'un soutien significatif de la part des programmateurs. C'est une manière de reconnaître et de célébrer la diversité et l'originalité dans la programmation musicale, en offrant une opportunité aux morceaux qui sortent des sentiers battus de se faire une place de choix. Le classement de cette semaine révèle des surprises intéressantes. Parmi les meilleures entrées, nous retrouvons le titre Sunset Dreams de l'artiste émergent Luna Sky, qui a su captiver l'attention des programmateurs avec son style unique et ses mélodies envoûtantes. Une progression fulgurante qui témoigne de l'engouement pour les nouvelles tendances musicales. Du côté des progressions notables, le morceau City Lights de DJ Nova a grimpé plusieurs places pour atteindre le top 10. Ce succès est attribué à une campagne de promotion efficace et à une présence accrue sur les réseaux sociaux, qui ont amplifié sa visibilité et son attractivité auprès des stations de radio. En revanche, la plus grosse chute de la semaine revient à Echoes of Silence de The Harmonix, qui a perdu 10 places par rapport au classement précédent. Malgré un début prometteur, il semble que le morceau n'a pas réussi à maintenir l'intérêt des programmateurs sur la durée. Ce classement, en partenariat avec la lettre pro de la radio, offre une perspective rafraîchissante et humaine sur la popularité des titres diffusés à la radio. Il met en lumière le rôle crucial des programmateurs dans la découverte et la promotion de la musique, loin des simples chiffres d'audience. Pour découvrir le classement complet de le Radio Buzz 40 de la lettre pro de la radio du 22 juin 2024, ainsi que les autres titres en lice, rendez-vous sur notre site. Vous y trouverez également des informations sur les meilleures entrées, les progressions les plus marquantes et bien sûr, les plus grosses chutes de la semaine.
Passons maintenant à notre dernier segment de l'épisode d'aujourd'hui, intitulé « Tous les jours, toute l'actualité de la radio ». Chaque jour, l'équipe de la lettre pro de la radio s'efforce de vous fournir une couverture complète et détaillée de l'actualité de l'industrie radiophonique. Depuis plus de 10 ans, et ce, 49 semaines par an, notre équipe vous envoie une newsletter chaque soir, vers 18h. Cette newsletter intitulée « Ne partez pas encore » compile toute l'actualité radio du jour, vous permettant ainsi de ne rien manquer. C'est une ressource précieuse pour tous les professionnels du secteur. En vous abonnant à cette newsletter, vous recevrez un condensé de l'actualité radio de la journée, du lundi au vendredi. Chaque édition reprend une dizaine d'articles publiés quotidiennement sur notre site. De plus, la newsletter est enrichie avec le tweet du jour, le chiffre du jour, les meilleurs liens et même des offres d'emploi du secteur de la radio. Grâce à notre base de données qualifiée et quantifiée, plus de 8000 professionnels reçoivent chaque soir ce condensé unique consacré à l'actualité quotidienne de la radio et de l'audio digital. Cette diffusion massive permet à chacun de rester informé des dernières tendances et développements du secteur. Pour vous inscrire à la newsletter Ne partez pas encore, il vous suffit de visiter notre site et de suivre les instructions. Une fois inscrit, vous recevrez tous les jours cette mine d'informations directement dans votre boîte mail. Nous espérons que cette ressource vous sera utile et qu'elle vous permettra de rester à jour avec toute l'actualité de la radio. Chez la lettre pro de la radio, nous nous engageons à vous fournir des informations précises, pertinentes et actualisées pour vous aider à naviguer dans le monde dynamique de l'audiovisuel. C'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et de suivre La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et je vous dis à demain pour un nouvel épisode avec encore plus d'actualité et d'analyse. Bonne soirée à tous.